Hello et bienvenue dans Earth Detox, le podcast qui parle d'amour, de rupture et de renaissance, mais sans bullshit. Que tu sois dans ta voiture avec ton café latte, posé dans ton lit en train de marcher dans la rue ou juste en mode chill avec tes écouteurs, ici, tu es au bon endroit. Alors respire, installe-toi comme tu veux, on va parler vrai. A tout de suite pour le premier épisode. Il est parti. Et toi, t'as eu l'impression que tu t'écroulais avec lui. Ce n'est pas juste une rupture, c'est un séisme intérieur. Tu respires mal, tu dors à moitié, tu fais semblant que tout roule, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Et tu sais quoi? C'est normal. Ce que tu vis là, c'est un deuil. On ne le dit pas assez, mais une rupture, c'est la mort symbolique d'un lien, d'un futur, d'un nous. Et ça s'appelle donc un deuil amoureux. Et comme tout deuil, il a ses étapes. D'abord, tu vas ressentir le choc et le déni. Tu crois qu'il va revenir. Tu relis vos messages en boucle. Tu fouilles dans les souvenirs. Tu veux pas croire que c'est fini. C'est pas possible. T'es figé, suspendu à un peut-être. Ensuite vient la colère. Parfois sourde, parfois violente. Contre lui, contre toi, contre la terre entière. Et cette colère, tu sais quoi, elle est saine en fait. Parce qu'elle vient réactiver ta dignité. Si tu sens que tu as besoin de vider ton cœur, tu peux écrire une lettre. Une lettre que tu lui donneras jamais, mais tu vas lui dire un peu ce que tu aurais aimé crier. Mais on va y revenir tout à l'heure. C'est pas un rituel magique, mais c'est une symbolique. On en reparle tout à l'heure quand je te donnerai par la suite des petits exercices à faire si tu le souhaites. On en revient aux étapes. Ensuite arrive le marchandage. Tu refais les scènes dans ta tête. Tu te dis que peut-être si tu changes, si tu t'excuses, si tu fais un effort, peut-être qu'il va revenir. Tu négocies en fait, faut le savoir, avec une version qui n'est déjà plus là. Ensuite là, sans prévenir, arrive la tristesse. Mais la vraie. Celle qui te fait croire que tu ne seras plus jamais aimé. Que personne ne pourra t'aimer comme lui. Que c'est foutu. Mais tu tiens bon. Parce qu'un jour, tu glisses doucement dans l'acceptation. Je ne dis pas que tu l'as oublié, tu n'as pas tourné la page, mais tu commences à écrire une suite. Et une suite où tu es de nouveau l'héroïne. Entre ces phases-là, tu peux revenir en arrière. Tu peux avoir des flashbacks, des coups de blues. Et c'est ok, c'est normal. Le deuil, c'est pas une ligne droite. C'est une boucle. Mais chaque boucle te ramène un peu plus à toi. Et c'est ça qui compte. Bon, maintenant qu'on a bien pleuré, qu'on s'est senti comme dans un vieux clip de Vita des années 2000, je te propose que maintenant on relève la tête et que tu reprennes le pouvoir. Parce que à un moment, t'es pas là pour souffrir éternellement non plus. Ok? Donc let's go. Ça commence maintenant. Tu sais, dans un couple, on est deux. Et parfois, oui, on fait des erreurs. Parfois même, on s'oublie. Ou parfois, on reste trop longtemps. Mais tu n'étais pas seul à porter la relation. Tu ne peux pas porter seul les torts des deux. Alors, arrête de te flageller maintenant et choisis de te reconstruire. Je vais maintenant, comme je te disais au début, te partager 3 outils puissants de guérison qui ont fait leurs preuves. L'exercice 1, c'est la lettre à ton ex. Écris-lui tout ce que tu ne lui as jamais dit, sans filtre, sans attente. Et ensuite, soit tu brûles cette lettre ou tu la déchires. C'est pour toi, pas pour lui. L'exercice 2 que je te propose, c'est un exercice qui est guidé. C'est la lettre à ton enfant intérieur. Petit disclaimer,
Cet exercice peut être très bouleversant. Donc, ne le fais que lorsque tu te sens prête, dans un moment calme où tu peux t'accueillir avec douceur. C'est très important. Tu prends un moment pour écrire à la petite fille que tu étais. Dis-lui que tu la vois. Dis-lui que tu sais que ça va être difficile. Qu'un jour, elle va aimer un garçon très fort. Et que ce garçon, il va lui briser le cœur. Mais dis-lui aussi que ça ne va pas la détruire. Parce que tu seras là pour la relever. Demande-lui pardon. Oui, pour toutes les fois où tu l'as mise de côté. Pour les choix que tu as faits dans la peur. Pour t'être oublié, pour être aimé. Rassure-la. Dis-lui que maintenant, tu es là. Que tu la protèges. Que tu vas tout faire pour qu'elle se sente en sécurité à présent. Et surtout, que tu ne l'abandonneras plus jamais. L'exercice 3, on va aborder ce qu'on appelle les affirmations positives. Non, c'est pas du blabla de développement personnel. Pas de bullshit ici, on a dit. Ce que je te propose, en fait, c'est un vrai levier de transformation mentale. Depuis petit, notre cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle des croyances limitantes. Du style je ne suis pas assez, je suis nulle, je dois me battre pour qu'on m'aime, des choses comme ça. Et le cerveau, il l'enregistre. Donc on va contrer ça. Les affirmations positives viennent remplacer ces schémas. Mais attention, du coup, il ne faut pas qu'il y ait de négation dans ta phrase. Donc tu vas te dire je mérite la paix, je suis digne d'amour, je me choisis chaque jour, je m'aime, je mérite le meilleur. Tu vas te les répéter en boucle. Le meilleur moment pour te les pratiquer, c'est le matin au réveil et quand tu t'endors. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ton cerveau est plus réceptif en fait à ces moments-là de la journée. Ce que tu lui dis à ce moment-là, en fait, il le croit beaucoup plus vite. Ensuite, là, je te donne ça comme ça, c'est si tu veux aller plus loin et que tu aimes lire, il y a quelques livres que je peux te recommander. Il y en a un qui est super connu, qui est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Un best-seller en termes de développement personnel, il est vraiment super, je te le recommande. Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood aussi, qui est pas mal. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une de Raphaël Giordano. Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés aussi, qui est bien. Tu n'as pas à tout lire, juste à piocher ce qui résonne en toi. Vraiment, là, c'est ce qui te parle le plus et ce dont tu ressens le besoin à ce moment-là. Voilà, maintenant tu sais. Tu sais que tu n'étais pas faible, tu sais que tu n'étais pas trop, tu sais que tu as tenu, que tu as aimé et que maintenant tu vas te relever. Tu ne vas pas seulement t'en sortir, non, non, non. Tu vas briller à nouveau, tu vas t'aimer mieux, tu vas vivre plus fort et aimer différemment. Et tu sais quoi? Chaque jour, tu vas redevenir celle que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite dans le prochain. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast et je te fais des gros bisous avec toute ma bienveillance.